Elcida Núñez, qui est professeur à l'Université Veracruzana à Jalapa, au Mexique, directrice du centre Ecodialogo et coordinatrice de la maîtrise études transdisciplinaires. Merci pour l'invitation, Basara, pour cette journée. Et je voudrais commencer avec une minute de silence pour mon pays et pour lire cette parole. Pour les 27 jeunes qui ont disparu dans des conditions tragiques au Mexique, j'ai fait la même chose il y a 2 semaines. Quand j'étais à Mexico City, j'ai donné une conférence à l'UNAM et on a pris ce moment de silence pour les 27 jeunes disparus dans des conditions très tragiques, pour ne pas dire assassinés. Pour les territoires mésoaméricains, c'est un territoire qui est le Mexique, et on parle d'Amérique centrale aussi, et c'est un territoire très ancien en le temps, et c'est une culture très ancienne. Et mon discussion il va approfondir sur cette culture ancienne et la relation avec les cultures du présent. Et donc, je commence à parler avec la Toltecayotl, qui c'est la philosophie mésoaméricaine. Et la connaissance de la philosophie toltèque, la Toltecayotl, comme nous l'appelons en náhuatl, consiste en une connaissance approfondie basée sur le symbolisme et la poétique. Pour les peuples mésoaméricains, la connaissance se manifeste dans les fleurs et les chants de la vie. Les vertus et la poétique accompagnant la connaissance du cosmos, de la nature, des humains et de leur société. L'homme toltèque puise tout en son cœur. Il agit avec bonheur, procédant en tout calmement et soignement. Il agit comme un toltèque, créé en vain, réfléchit ingénieusement. Résout ce qui doit l'être, dialogue avec son cœur, trouve ce qu'il faut dans son esprit. Prométhée, principe générateur dual, masculin et féminin, à l'origine de toute chose, essence des éléments naturels dont sont issues la vie et notre subsistance, essence des particules cosmiques constituant le tout que nous avons déjà, principe où coexistent les deux forces opposées et pourtant complémentaires de toute création. L'essence féminin, Homesiwatl, matrice divine qui conçoit, qui rend possible la germination, le développement et la floraison
et dont les symboles sont la terre et la serpent. L'essence masculin. Ensuite, Ometekutli, semence divine, substance qui engendre, force qui féconde, dont les symboles sont le silex et la fondre. De ces principes générateurs duals émanant 4 forces primordiales qui sont les manifestations de la force agissante de la nature. Jajauki, la force qui allume les ticelles cosmiques. Hypetotec, la force qui agence toute la création. Huitzilopochtli, le mouvement universel. Quetzalcoatl, l'énergie qui produit la vie. Aussi, il y a 4 points ou directions de la Jikara. La Jikara, c'est une calebasse qui semble le cosmos. Ces 4 points, Tlahuistlampa, l'Orient, lieu de l'aurore, du premier éblouissement, lieu de l'essence masculine, son élément, le vent. Cihuatlampa, l'Occident, lieu de l'essence féminin, de l'intuition et de la subtilité, son élément, le feu. Huistlampa, le sud, lieu de la lumière, lieu du septime et de la force de la volonté, son élément, l'eau. Mitlampa, le nord, direction de la mort, de la transformation, de la connaissance de soi, son élément, la terre. Les natures sacrées de l'épistémologie de la connaissance ancestrale mésoaméricaine se manifestent dans la relation que le sujet entretient avec le monde, à partir de son expérience concrète dans laquelle l'intuition et l'émotivité occupant une place centrale et où l'objet de connaissance est vivant. La représentation symbolique des objets vivants de la nature permet de conserver leur vitalité et la relation que le sujet établit avec eux reste vivace, permettant que le dialogue se construit dans des contextes rituels spécifiques. Ainsi, la connaissance du peuple mésoaméricain est la résultante des relations vivantes et sacrées du sujet avec ce qu'il est nécessaire de connaître. Cette épistémologie sacrée recourt à des symboles pour représenter tout ce qui contient la nature et l'univers. C'est précisément en raison de leur caractère polysémique que les symboles permettent paradoxalement à qui les explore en profondeur de capter l'essence des choses dont la principale caractéristique est l'impermanence. C'est-à-dire que toute chose est reconnue comme un événement dynamique et instantané. Ainsi, à partir de l'élément symbolique, de multiples possibilités de représentation se font jour en fonction du contexte dans lequel il se trouve utilisé. L'iconographie nous montre une connaissance basée sur description dense du macrocosmos, de la nature et des sociétés humaines. Le langage symbolique d'une grande densité métaphorique et analogique nous permet de découvrir et de parcourir les différents niveaux de réalité, où chaque image
agit comme une source de connaissances, s'ouvrant toujours à de nouvelles représentations. Il s'agit d'utiliser des symboles existentiels, c'est-à-dire des images vivantes qui, lancées dans un jeu infini de relations de sens, nous ouvrent la possibilité d'entrer en relation avec les mystères et de la faire vivre. Les métaphores et les analogies nous permettent d'entrer dans le domaine de l'ineffable, grâce à des relations basées sur une logique symbolique sacrée. En même temps, ces symboles fonctionnent comme des notions dotées d'un pouvoir fondamental sur la formation des jeunes et sur la vie des communautés. La vie quotidienne des communautés humaines se nourrir de cette connaissance et recréer à travers de l'expérience qui configure une éthique sacrée aussi sur laquelle reposent les formes de vie et de convivialité de ce peuple. On perçoit dans la philosophie ancestrale mésoaméricaine que tout ce qui existe a une nature duale, la vie et la mort, la matière et l'esprit, les tangibles et les intangibles. La tradition vivante dans une culture métissée, une connaissance qui ne cesse de se perpétuer. Don Laurentino Grisel, paysan indigène soqué dans le sud-est du Mexique, salue quotidiennement les 4 points cardinaux avant d'entamer sa journée de travail. En principe, c'est à quoi Don Laurentino procède et la reconnaissance d'un ordre dans laquelle chacun des 4 points nous renvoie à un modèle symbolique complexe à différents niveaux de réalité. Il ne s'agit pas d'une relation arbitraire visant à quadriller l'univers à des fins utilitaires. Il s'agit, au contraire, d'une relation vivante, de respect et de dialogue profond dans laquelle il est possible de voir une relation sacrée avec l'espace-temps de la vie. La vie quotidienne du paysan soqué et sa vie de travail sont émergées dans une connaissance complexe et symbolique du monde, sur laquelle repose une pratique agricole familiale et collective garantissant la reproduction matérielle et culturelle de la population locale. Les savoirs des peuples et des cultures qui ont existé et existent encore se développaient à partir d'une relation directe, pratique et émotive avec la nature. La mémoire bioculturelle est constituée de connaissances territorialisées qui dépendent elles-mêmes de cultures profondément enraizées dans le contexte symbolique, cognitif et naturel de leur propre milieu. C'est une sorte de mémoire d'espèce, contenue dans les savoirs culturels liés au milieu naturel où ils sont nés. Les populations indigènes et paysannes ont développé leurs connaissances via une épistémologie sacrée impliquant une relation directe du sujet avec le monde, grâce à une expérience concrète accumulée durant des millénaires. Il s'agit d'une connaissance ancestrale adaptée au milieu local et habituellement transmise de génération en génération par la tradition orale. Une épistémologie dans laquelle le corps, les émotions, la subjectivité et l'intuition jouent un rôle central. Ils sont imprégnés d'une sagesse profonde qui se nourrit d'une éthique de respect et d'humilité avec l'environnement naturel
et humaine. Les traditions et les savoirs paysans et indigènes sont des forces de connaissances en perpétuelle transformation, qui vivent dans une dynamique d'adaptation et de résilience, dans un processus de recréation permanente comprise comme une réinvention qui reconfigure les significations, les formes d'organisation et la relation de culture locale avec le monde global. C'est à plusieurs titres que les populations indigènes sont des acteurs clés pour affronter la crise planétaire. 90% de la biodiversité planétaire se trouvant concentrée dans des territoires indigènes, et ces mêmes sociétés indigènes sont de bons exemples d'existence durable. Pour 3 minutes, pour parler de l'épistémologie sacrée et connaissance en vivant vers une vision cosmoderne du monde. Et dans de nombreuses régions paysannes, métissées et indigènes du Mexique, y compris dans la culture populaire urbaine, il reste des systèmes de connaissances ancestrales liés d'abord au savoir agricole, en particulier à la milpa, à la médecine traditionnelle, autant de domaines de connaissances populaires ancestrales fondés sur une épistémologie sacrée qui conçoit un sujet profondément inscrit dans un monde qu'il imprenait et qu'il s'imprégnait. Je veux parler de cette danse de l'homme de volant de Papantla, qui c'est en fait une danse qui c'est très fameuse dans le monde. Et il se fait à Paquin. Et cette danse nous peut découvrir comme, par exemple, les mates de bois qui proviennent d'un arbre sacré représentent l'axe entre le ciel et la terre, entre la chaleur qui vient d'une arbre issue du soleil et celle qui irradie d'en bas depuis le centre de la terre. C'est l'axe Chihuahua-Huehueteo. Dans cette danse calendaire, les mates représentent également l'axe du temps et du monde. L'homme aux yeux de sang, coutume colibri, un perroquet, guacamaya, un quetzal, un papillon, tandis qu'un homme agile, posté au centre, tout autre rime cette danse cosmique où sont un tambour et une flûte. Paragraphe que c'est important pour terminer, où c'est-à-dire que la notion du bien vivre sur la base de laquelle les populations amérindiennes postulant aujourd'hui une perspective culturelle et politique face au monde repose précisément sur une épistémologie sacrée, ainsi politique, éthique et spirituelle, se fondant en une nouvelle vision cosmoderne du monde. Merci.